3 mois après avoir commencé la mission de rédemption du méchant. Le système M a informé que je m'étais trompé de personne. Celui que j'y avais choyé chaque jour et tenté de réchauffer de toute mon attention n'était pas le tragique antagoniste, mais bien le personnage masculin principal du roman aussi froid qu'un prince des glaces, Julien. Pas étonnant que Julien ne m'ait jamais fait bon accueil, en fait il n'avait aucun besoin de cette sollicitude. J'y ai changé de cible à temps et mes relations avec le vrai méchant n'ont fait que s'améliorer. Pourtant Julien a semblé perdre la tête m'enchaînant avec des liens dorés. Sa voix était pleine de ressentiment et des obsessions. Chloé, pourquoi n'es-tu pas venue me sauver? Tout le monde sait que je suis la fan numéro 1 de Julien. Ils pensent que je suis follement amoureuse de lui mais ils ignorent que je m'occupe de Julien avec tant de dévouement et d'efforts. Non pas parce que je l'aime, mais parce qu'il est le personnage antagoniste que je dois sauver pour empêcher cet homme solitaire et défavorisé depuis l'enfance de devenir un danger pour la société. Je m'efforçais de lui apporter de la chaleur, une bienveillance aussi douce qu'une brise printanière. Tout cela dans l'espoir qu'il ne s'égare pas et ne devienne tordu. Mais après 3 mois d'efforts, je n'avais constaté aucun changement chez Julien. Il restait comme un conifère couvert de givre distant et insensible. Jusqu'à aujourd'hui, je venais juste d'acheter le petit déjeuner pour Julien. Le système m'a informé qu'une erreur de données avait causé une information incorrecte. La personne que j'y avais toujours considérée comme l'antagoniste à séduire n'était pas le vrai méchant, mais bien ce protagoniste masculin inaccessible. Pas étonnant qu'à chaque fois que je trouvais des prétextes pour offrir quelque chose à Julien, ses yeux se remplissaient de perplexité. Les expressions de ses amis autour de lui étaient également très ambiguës. Finalement, je m'étais trompé de personne depuis le début. Je suis rentré dans l'école portant mon petit déjeuner à l'esprit ailleurs. Quelqu'un a sifflé à mes oreilles en criant: Chloé, qu'est-ce que tu as apporté de bon à manger pour notre roi du campus aujourd'hui? Des accords dans l'histoire. Julien est le personnage principal masculin, une figure populaire sur le campus. Issu d'une famille aisée, excellent dans ses études, il est une figure emblématique de l'école et est l'objet de l'admiration de nombreuses filles. Comment ai-je pu à l'époque le confondre avec ce méchant digne de pitié? Je me massais les tempes mal à l'aise, les cris et les moqueries étaient forts et Julien non loin de là les avait entendus. Il tourna la tête vers moi. Instinctivement je dissimulai un peu plus mon sandwich au bacon, œuf et fromage. Auparavant j'y avais naïvement cru qu'il était le méchant affamé ou mon idée de le nourrir pour le fortifier. Maintenant je réalisais qu'un simple petit déjeuner de rue, comment pouvait-il convenir à ce protagoniste masculin extraordinaire et hors des atteintes? Détournant le regard, je scrutais les alentours lorsqu'une silhouette soudain capta mon attention. Il portait un sweatshirt gris à capuche, les épaules voûtées, ses cheveux trop longs cachant presque ses oreilles. C'était bien lui, le méchant Léo. Mes yeux brillèrent et je me précipitai vers lui. Léo. Le garçon tressaillit comme s'il voulait s'échapper. Je saisis sa main et lui fourrai sans ménagement le petit déjeuner dans les mains. J'y ai acheté trop de petits déjeuners par erreur, aide-moi à en finir une portion. Léo ouvrit la bouche pour refuser, mais les gargouillis de son ventre lui ôtèrent toute conviction. Il serra silencieusement les doigts autour du sac en papier, laissant échapper un léger merci entre ses lèvres. Voilà, c'était bien la manière correcte de mener une mission de sauvetage. Julien ne m'avait jamais dit un seul merci, lui. Je levai joyeusement la tête pour découvrir que Julien était toujours à la même place. Son regard restait fixé sur moi, sans doute influencé par les rumeurs qui prétendaient qu'il me tenait sous sa coupe. En croisant le regard de Julien, je me sentis instinctivement tendue, comme si j'y avais été prise sur le fait en train de commettre une faute. Non, Julien et moi n'avions en réalité aucun lien. Il n'était qu'une cible erronée dans ma mission, rien de plus. Heureusement, Julien détourna le regard et entra le premier dans le bâtiment universitaire. De ce matin-là, mes oreilles bourdonnaient encore de rumeurs. Beaucoup de gens me demandent si je me suis disputée avec Julien ou si j'y ai changé de cœur. Je leur explique un par un: pas de dispute, pas de changement de cœur. Étant donné que Julien et moi n'aurons plus aucune interaction à l'avenir, je pense qu'il est nécessaire de clarifier: je n'ai jamais aimé Julien. Jamais auparavant et jamais plus tard. La nouvelle s'est répandue rapidement et même les autres classes étaient au courant. Matt, le meilleur ami de Julien, est venu me voir. Chloé, qu'est-ce que tu voulais dire ce matin? Tu ne savais pas que Julien ne... Matt, avant qu'il ne puisse finir sa phrase, une voix sévère l'a interrompu. Julien s'approcha et me jeta un regard indifférent. Toujours aussi froid, sans la moindre émotion, il se tourna vers Matt. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ce dernier fit la moue mais finit par ne rien ajouter. Julien, je levai les yeux. Viens sur le toit à midi, j'y ai quelque chose à te dire. Matt eut soudain un sourire en coin et demanda avec un clin d'œil: alors tu te prépares à lui avouer tes sentiments? Il avait toujours été bavard et peu sérieux. Je n'avais pas envie de lui répondre, me contentant d'observer Julien avec attention. Ce ne fut que lorsque Julien hocha légèrement la tête que je pus enfin souffler un sourire aux lèvres. Je t'attendrai alors. La matinée passa en un clin d'œil. À l'heure du déjeuner, je m'assis à côté de Léo. Sans m'en rendre compte, je lui avais servi un peu plus de nourriture après le repas. En arrivant en courant sur la terrasse, Julien m'attendait déjà. Sa chemise blanche et ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés par le vent, lui donnant une allure plus juvénile que des habitudes, loin de son apparence habituellement distante. Son nez droit comme du jade blanc, ses lèvres minces et rouges semblaient esquisser un léger sourire. Chloé, que me veux-tu? Eh bien, d'abord je voulais m'excuser, dis-je très sérieusement. Je suis vraiment désolée de t'avoir dérangé tout ce temps. Ce n'était pas Léo, il n'avait pas besoin de ces choses, même si c'était une erreur du système. Je l'avais bel et bien harcelé pendant 3 mois. Ses lèvres se pincèrent en une ligne droite, retrouvant leur expression glaciale habituelle. Sa voix aussi se teinta d'une froideur. Que as-tu dit? Je suis désolée, vraiment désolée. Je m'excusais à répétition. Je ne recommencerai plus jamais.
Je craignais qu'il ne me croie pas alors J et rapidement levé la main vraiment si tu ne me crois pas je peux le jurer. Fais le serment le plus terrible un serment terrible. Les lèvres de Julien se courbèrent mais ses yeux ne montraient pas la moindre trace d'amusement. Ils étaient même emplis d'une émotion intense que je ne parvenais pas à déchiffrer. Un tel Julien me fit soudain frissonner me faisant reculer d'un pas instinctif. Julien ferma les yeux un instant et lorsqu'il les rouvrit cette émotion avait déjà disparu. D'un ton neutre il déclara inutile ne sachant et s'il était satisfait ou non je tentai prudemment comment veux-tu que je m'excuse alors. Un engagement écrit Julien baissa les paupières laisse tomber tu peux partir. Il semble qu'il aime pardonner je demandai avec enthousiasme en fait J et encore une petite requête. Dis-moi les baskets que je t'ai offertes tu ne les as sûrement jamais portées. Julien n'a jamais vraiment aimé ni utilisé les choses que je lui offrais. Avant je ne comprenais pas mais maintenant J est saisi. Après tout c'est un jeune homme issu d'une famille riche ses chaussures ne correspondaient vraiment pas à son statut. Elles devaient être abandonnées dans un coin à prendre la poussière Julien hésita 2 secondes avant d'acquiescer. Je me sentis immédiatement plus à l'aise alors pourriez-vous me les rendre? Mon argent provient des points du système échanger ces chaussures m'avaient coûté une petite fortune. De toute façon Julien n'aime pas ses chaussures autant les donner à Léo. Au jour de lui pendant le repas j'y ai remarqué les chaussures que Léo portait. La surface était tellement lavée qu'elle avait presque blanchi et les talons semblaient avoir été recollés à la colle forte plusieurs fois mais on aurait dit qu'il risquait de se désagréger à tout moment. Je ne sais pas si c'était une illusion mais l'expression de Julien est devenue encore plus sombre. Le dernier mot fut presque craché avec froideur entre ses dents. Ces chaussures je les ai offertes à Léo il était très mal à l'aise pourquoi tu m'offres ça? Considère ça comme un cadeau d'anniversaire en avance. L'anniversaire de Léo était dans quelques jours ses joues habituellement pâles et sans couleur prirent une légère teinte rosée et il me sourit mère merci. Il acceptait toujours chaque gentillesse avec une grande sincérité et une profonde gratitude. C'était radicalement différent de la manière froide dont Julien se contentait de soulever une paupière avant de jeter les choses sous la table. En m'approchant de Léo J ai inventé une excuse au hasard. J ai prétendu qu'il m'avait aidé autrefois mais qu'il l'avait simplement oublié. Léo a cru à cette histoire et s'en est même senti désolé pour se racheter il m'a proposé de m'aider à faire mes devoirs. Mes résultats étaient fabriqués par le système ni bons ni mauvais. J'y avais des points forts et des points faibles et justement mes points faibles étaient les domaines où Léo excellait. Je n'ai pas refusé des accords pendant la pause déjeuner je me suis assise à l'ombre d'un arbre pour profiter de la brise. Léo suivit avec un manuel scolaire à la main m'expliquant consciencieusement la leçon. Je l'écoutais d'une oreille distraite tout en apercevant du coin de l'œil Julien passer avec un groupe de garçons. Julien jeta un regard dans notre direction ses yeux se posant sur les pieds de Léo. Je ne sais pourquoi je me sentis inexplicablement coupable et me déplaçai discrètement pour faire écran. Qu'est-ce que j'y avais à me sentir coupable de toute façon il n'y avait rien entre nous. C'était de toute façon des chaussures que Julien n'aurait jamais portées je soutins son regard avec aplomb. Une lueur sinistre traversa brièvement le regard de Julien trop vite pour qu'on puisse la distinguer. Au moment où je voulus l'examiner de plus près Julien avait déjà repris son expression habituelle indifférente et s'éloignait. Le soir j'y ai reçu un mot c'était Julien qui me demandait de le rejoindre dans la salle de sport après les cours. Est-ce qu'il voulait me parler de ses chaussures voulait-il me faire des reproches? Cette pensée m'a traversé l'esprit mais je l'ai vite chassée. Julien ne se soucierait jamais de ses chaussures pourtant je suis allée au rendez-vous dans la salle de sport comme convenu. La porte n'était pas fermée un ballon de basket bien rond coincé dans l'embrasure. Je ramassai le ballon poussai la porte et entré Julien était en train d'inventorier le matériel avec un carnet à la main. J'eus commencé à l'appeler quand la porte claqua violemment derrière moi se refermant hermétiquement. Je me précipitai pour tourner la poignée mais elle ne bougea pas d'1 millimètre. C'était cassé Julien finit par se retourner qu'est-ce que tu fais là? Il aperçut le ballon de basket dans ma main et dit calmement la porte de la réserve est cassée on ne peut l'ouvrir que de l'extérieur. Ce ballon il n'acheva pas sa phrase mais le sous-entendu était clair. Ce ballon qui maintenait la porte entrouverte je l'avais ramassé. Alors la porte s'est refermée et nous voilà tous les deux coincés ici. La salle de matériel se trouve dans le coin sud est le plus reculé de l'école où peu de gens viennent d'habitude. Sans parler du fait que c'est le soir après la fin de tous les cours. Je n'avais personne à contacter ici de toute façon et Julien n'avait pas son téléphone. C'est vraiment la poisse je m'a fallu décourager sur un coussin à côté. Julien parfaitement calme finit de vérifier les affaires avant de venir s'asseoir près de moi. Il prit le mot sans que son expression ne change sans doute une farce de Matt. Ça je le crois bien Matt n'a jamais été quelqu'un de fiable. Et il était convaincu que j'y avais transféré mes sentiments ailleurs que j'y avais trahi Julien. Désolé murmura Julien ce n'est rien vraiment. Je fis un geste de la main considérons que nous sommes quittes après tout jetés et souvent causé des ennuis par le passé. Un silence régna pendant quelques secondes puis la voix de Julien retentit soudain ce n'était pas des ennuis. Les derniers rayons du soleil couchant pénétraient à l'intérieur se reflétant aussi dans les yeux de Julien. Ses pupilles émettaient une lueur dorée et une chaleur totalement différente à l'ordinaire ce que tu aimes a fait ce n'est pas une corvée. Je restai un instant stupéfaite Julien se rapprocha soudain ses lèvres frôlant presque les miennes nos respirations se mêlant Chloé pourquoi lui as-tu donné? La distance était trop proche je sentis mon cerveau manquer d'oxygène et me pencher instinctivement en arrière. La personne à côté de moi s'est penchée attrapant ma main me laissant sans échappatoire. Julien toujours si distant et hautain fronçait les sourcils à présent avec une pointe de reproche dans la voix qui frôlait presque la plainte. C'est à moi pourquoi le lui as-tu donné? Bien que Julien n'ait rien précisé j'y ai immédiatement compris qu'il parlait de ses chaussures.
les chaussures que je lui avais reprises pour les offrir à Léo. Mais rien ne prouvait que Julien puisse se soucier d'une paire de chaussures aussi insignifiante. Le regard du jeune homme errait sur mon cou, son souffle chaud effleurant ma clavicule. C'était un peu agaçant, je rentrais instinctivement la tête Julien. La personne sur moi et s'arrêta un instant, mais il ne me lâcha pas pour autant, comme s'il attendait obstinément ma réponse. Je aime expliquer à contre-cœur, je croyais que ça ne te plairait pas. Quand je le lui offris, il se contenta de soulever à l'emballage et y jeta un regard distrait. Matt continua à provoquer à côté. Julien, elle n'aime pas ce genre de truc, il ne le portera jamais. Comme il l'avait dit, Julien, elle n'avait effectivement pas traversé. Non, démenti Julien, je ne les déteste pas. Alors je me sentis un peu embarrassée. Est-ce que Julien aimait vraiment ses chaussures finalement? Mais récemment j'y avais dépensé tout mon argent pour m'occuper de Léo. Tu vas me dédommager, déclara Julien de manière tout à fait déraisonnable, les yeux fermement rivés sur moi, comme un loup réfléchissant à quelle partie de sa proie est la plus tendre et la plus facile à mordre. Mon cœur se serra. Comment te dédommager? Julien ne me répondit pas mais se pencha lentement vers moi. Son beau visage s'agrandit démesurément devant moi, dégageant une aura dangereuse et pleine d'agressivité. Je ne pus m'empêcher de fermer les yeux la seconde d'après. Un doigt effleura doucement les mèches rebelles sur ma tempe. Le poids qui m'écrasait s'allégea soudain tandis que la voix de Julien s'éloignait progressivement. Je te dois une. Lorsque j'y ouvris les yeux, il était déjà assis droit comme un, sa chemise immaculée sans la moindre trace de poussière lui donnait un air inabordable. Je me redressai lentement en m'éloignant imperceptiblement de lui. La dernière lueur du jour disparut, ne laissant que quelques lampadaires sur le terrain de sport. Assise les genoux contre la poitrine, je somnolais, vacillant légèrement. Au lieu de tomber sur le tapis, je me retrouvais dans une étreinte chaude et douce. Julien s'était rassis à mes côtés sans que je m'en aperçoive. Je m'empressai de vouloir me relever, mais son bras m'enlaça fermement d'or comme ça ordonna et il d'un ton qui ne souffrait aucune objection. Je ne parvenais pas à me libérer, alors j'y ai penché la tête sur le côté, trouvant une position plus confortable pour continuer à dormir. La voix de Julien résonna soudain au-dessus de moi. Toi et Léo, vous faites ça aussi? Non, un sourire effleura les lèvres de Julien. Je marmonnai. Léo et moi, on ne se ferait jamais enfermer dans une réserve de matériel. Le sourire de Julien se figea, il semblait très mécontent de cette réponse et continua à me harceler avec de nombreuses questions concernant Léo. Par exemple, ce que Léo et moi mangions habituellement, ce que nous faisions, exigeant que je détaille tout sans rien omettre. Épuisé, je répondis à contre-cœur, me demandant soudain si Julien se souciait tant de Léo à ce point. Heureusement, Julien finit par se calmer. J'ai enfoui mon visage dans quelque chose de doux et m'endormi enfin apaisé. Entre le rêve et à l'éveil, j'y ai cru entendre un léger clic. Quelqu'un m'a soulevé dans ses bras et j'y ai senti un balancement. Une voix m'a apaisé doucement. Tout va bien, dors. 5. Le lendemain, en ouvrant les yeux, j'y ai vu le plafond familier. Si ce était la marque rouge laissée par l'étreinte de Julien sur mon poignet, j'y aurais presque pu croire que tout ce qui s'était passé la veille n'était qu'un rêve. Mais comment Julien m'a-t-il ramené? Comment connaissait-il mon adresse? Mon esprit était envahi de questions, mais n'ayant pas le temps d'y réfléchir, je me suis précipitée pour me laver le visage avec une poignée d'eau froide avant de filer vers l'école. Comme d'habitude, en arrivant en classe avec mon petit déjeuner, j'y ai remarqué que la table de Léo était déjà couverte de cadeaux. Une variété riche et étourdissante. Matt étira un sourire jusqu'aux oreilles dévoilant ses dents blanches. J'y en ai aussi acheté trop au jour de lui, alors je vais demander à Léo de m'aider à finir. Que Léo puisse se faire plus d'amis, c'était évidemment une bonne chose. Seulement mon petit déjeuner avant même que je ne trouve une solution, Matt m'a arraché le sac des mains pour le poser sur le bureau de Julien. Justement, Julien n'a pas encore pris son petit déjeuner aujourd'hui, ce sera pour lui. J'y avais justement quelque chose à lui demander. Matt, c'est toi qui m'a laissé ce mot hier après-midi. Un mot. Matt resta interdit une seconde, affichant une expression à la fois subtile et compatissante. Disons que c'est à moi qui l'ai écrit. Je fronçai les sourcils, prête à insister, quand une ombre imposante m'enveloppa par derrière. Une voix glaciale résonna. Poussez-vous. Je me retournai pour croiser le regard distant de Julien, dont les yeux froids ne trahissaient aucune trace de familiarité. Il était méconnaissable par rapport à son attitude un peu puérile et féroce dès hier soir. Julien détourna le premier les yeux, jetant un regard furtif au petit déjeuner posé sur la table. Matt pointa un doigt vers moi. Elle te l'a spécialement apporté. J'y allais me justifier quand j'y entendis Julien faire un homme approbateur. Son expression était comme des habitudes, impossibles de dire s'il était content ou non. Bon, considérons ce petit déjeuner comme un paiement pour m'avoir accompagné hier soir. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce ne soit que le début. À l'heure du déjeuner, à peine Léo était-il assis que Matt bondit pour s'installer en face de lui. Julien s'assit immédiatement à côté de Léo immédiatement après. Complètement séparés, Léo et moi. Matt a même pris son assiette pour verser des plats dans le bol de Léo. Allez, mange plus. Son attitude était si empressée qu'il semblait encore plus impliqué que moi à l'exécutante de la mission. Était-ce une concurrence professionnelle? J'y ai tiré le bras de Matt. Et l'amour dans le cœur. Avec l'amour dans le cœur, on sauve les méchants, c'était le slogan universel du système de séduction des antagonistes. Si Matt avait également un système lié, il aurait dû pouvoir enchaîner avec la suite sans problème. Mais après plusieurs secondes, la réplique attendue ne vint pas. Matt sursauta comme un chat à qui on aurait marché sur la queue, manquant de bondir sur place. Tout en jetant des regards furtifs à Julien pour observer sa réaction, il protesta à haute voix. Il n'y a pas d'amour entre nous, pas d'amour du tout. Je fis la moue. Pas d'amour, pourquoi s'énerver autant? Matt avait toujours le don de s'interposer au moment précis où je m'apprêtais à passer du temps avec Léo, comme s'il avait décrypté nos moindres mouvements. Grâce à lui, alors que je n'avais rien fait, l'avancement de la mission progressait méthodiquement.
Quelques jours plus tard je reçus une nouvelle carte Y figurait l'adresse d'un restaurant et une heure de rendez-vous. La signature était celle de Julien cette fois j'y ai été plus maligne et ne me suis pas précipité bêtement vers lui. J'y ai plutôt jeté la carte à la poubelle et me suis blotti confortablement dans le canapé pour regarder la télévision. À 9h du soir le téléphone a sonné avec insistance. Dès que j'y ai décroché une voix contenant une colère à peine dissimulée a retenti Chloé. Julien s'indigna et il pourquoi tu n'es pas venu jeter et attendu pendant 3 heures. Je me souvins soudain de la carte que j'y avais jetée à la poubelle et demandé prudemment si ce n'était pas une farce de maths. À l'autre bout du fil Julien sembla avoir du mal à répondre il tout sauta légèrement non. Gêné je murmurai je croyais que c'était comme la dernière fois. Je vais envoyer quelqu'un te chercher maintenant après avoir parlé sur un ton autoritaire Julien raccrocha. Le système apparut aussitôt tout excité haute c'est une catastrophe. Le niveau de corruption de l'antagoniste a augmenté si Léo avait toujours été une personne très discrète. Il n'avait pas des amis évitait toute proximité avec les autres et paraissait extrêmement renfermé. Mais son cœur aspirait à la lumière il n'était pas un méchant au sens traditionnel du terme mais son caractère s'était déformé après avoir enduré des innombrables souffrances et tourments. Un tournant décisif dans la descente aux enfers de Léo survint à l'année de ses 19 ans. Son père un joueur invétéré était rentré se cacher après avoir contracté des dettes de jeu attirant ainsi les créanciers à leur porte. Léo présent à la maison fut vendu par son père désespéré pour éponger la dette. Léo voulait s'enfuir mais il s'est fait casser une jambe et a été contraint d'apposer son empreinte digitale. Il a dû abandonner ses études et sa jambe blessée elle n'a jamais reçu de soins. Plus tard alors qu'il luttait seul pour survivre en marge de la société son handicap lui a valu beaucoup de mépris et de moqueries. Cela a progressivement forgé en lui une psychologie encore plus sombre pourtant cet événement aurait dû se produire un mois plus tard. Bien que je ne sache pas ce qui a provoqué son avancement la seule chose que je puisse faire maintenant est de tout faire pour protéger Léo. Après que le système est localisé à l'adresse de Léo j'y ai immédiatement appelé la police puis j'y ai pris un taxi via une application pour m'y rendre. La description de cette scène dans le livre était si détaillée que l'image atroce de Léo restait gravée dans mon esprit me laissant dans un état de tension extrême. Mon téléphone collé à moi a vibré plusieurs fois avant que je ne réagisse à l'eau. Tu n'es pas chez toi la voix de Julien était plutôt froide où es-tu? J'y ai une urgence en ce moment je ne pense pas pouvoir venir. L'affaire de Léo ne concernait finalement pas Julien il n'y avait aucune raison de l'impliquer. Je t'expliquerai la prochaine fois au moment de raccrocher il sembla qu'un léger craquement des articulations se fit entendre à l'autre bout du fil. Ainsi qu'une exclamation impatiente tu es la localisée. Je n'avais pas le temps de réfléchir davantage pensant qu'il avait des autres affaires à régler. Heureusement la police est intervenue rapidement lorsque je suis arrivé à l'équipe de prêteurs sur gage avait déjà été maîtrisée. Léo gisait faiblement par terre ses vêtements couverts de poussière et tachés de sang. Mon cœur battait la chamade et j'y ai immédiatement touché sa jambe pour vérifier s'il n'y avait pas de déformation ça va-tu à mal. Léo a esquissé un sourire forcé je vais bien. Méfiante je voulais vérifier encore quand soudain quelqu'un m'a attrapé par le collet une main s'est tendue pour saisir la mienne. Julien m'a éloigné d'un air contrarié en m'enlaçant par la taille tu n'es pas médecin. Je fronçai les sourcils perplexes toi comment se fait-il que tu sois ici? N'était-il pas censé être au restaurant le regard de Julien scintilla légèrement je passais par là. Léo fut aidé à se relever par les policiers et emmené à l'hôpital pour un examen. Naturellement je devais les accompagner mais je me tournai des abords vers la personne qui me collait au basque rentre des abords toi. Les sourcils épais de Julien se froncèrent que veux-tu dire? Je ne comprenais pas pourquoi il s'était remis en colère comme ça alors je répondis d'une voix douce je peux m'occuper de Léo moi-même inutile de te déranger. Sauver l'antagoniste était ma mission pas celle de Julien. Julien s'arrêta net son visage en grande partie dissimulé dans l'obscurité seule sa mâchoire serrée trahissant sa colère. Mais une certaine déception difficile à dissimuler se lisait dans son attitude. Tel un chien abandonné par son maître à la fois en colère et un peu triste. Mais il n'ajouta rien je me retournai et fis quelques pas en avant quand soudain une voix paniquée retentit derrière moi Chloé. Ce cri était empreint d'une angoisse infinie presque déchirante. Tout le monde fut pris de surprise et se retourna d'un seul mouvement pour regarder. Mais avant que je puisse discerner ce qui se passait une silhouette se précipita soudainement sur moi me couvrant de son corps avec une force implacable. Presque aussitôt un bruit sourd résonna à mes oreilles celui d'un objet lourd s'écrasant sur de la chair. À peine à quelques centimètres de moi une odeur de rouille et de sang envahit mes narines. Julien est blessé le son du monde semblait s'être éteint pendant plusieurs secondes et mon cœur a cessé de battre pendant un instant blanc. Julien tout le monde est resté stupéfait par ce soudain revirement de situation. Pourtant en un éclair je me suis souvenu du détail que j'y avais négligé. Dans le livre l'équipe de prêteurs sur gage comptait 5 personnes mais comme le père de Léo avait également été arrêté j'y avais naturellement oublié ce point. Dans ce groupe il en restait un qui avait réussi à s'échapper en m'appuyant sur les informations extraites par le système J et pu décrire rapidement et avec précision les caractéristiques de cette personne. Très vite le fugitif a été arrêté selon ses aveux alors qu'il se cachait à côté il avait entendu que c'était moi qui avais appelé la police ce qui avait éveillé en lui un désir de vengeance. Son crime était suffisamment grave pour qu'il passe un long moment en prison. Mais la blessure de Julien elle était déjà irréversible. Peut-être que mon expression de regret et des auto-reproches était trop évidente car Julien la tête entourée de bandages me réconforta à son tour je vais bien ne t'inquiète pas. Le médecin qui venait d'entrer le contredit pour à l'instant ce n'est qu'une commotion cérébrale mais si le coup avait été un peu plus à côté tu serais déjà mort. Si c'était moi qui avais été frappé j'y aurais probablement déjà perdu la vie sur le coup.
Je regardais Julien qui dans une rare tentative d'apaiser mes émotions arborait un sourire doux et une longue amertume monta dans mes narines. Pour la première fois de ma vie quelqu'un s'était mis en travers de mon chemin avec une telle détermination. Julien, lui dis-je en prenant sa main et en le regardant avec sérieux merci. Les oreilles du jeune homme rougirent peu à peu et son visage habituellement froid et pâle comme du jade se teinta également de rouge. Il retira brusquement sa main et détourna le regard mal à l'aise ne sois plus aussi imprudente à l'avenir. La blessure de Julien n'était pas une affaire mineure, sa famille aurait volontiers envoyé un hélicoptère sur le champ pour le transférer dans un autre hôpital en profitant pour faire appel à 30 experts afin de lui faire subir un examen complet et minutieux sous tous les angles. Mais Julien refusait, il ne voulait même pas une chambre individuelle préférant partager une chambre double avec Léo. L'assistant de la famille Julien me suppliait avec une mine désolée de le convaincre. Je venais à peine de commencer à parler que le visage de Julien s'assombrit soudainement. Tu as donc si peu envie de me voir. Je me sens vraiment injustement accusé, je n'ai rien fait alors pourquoi tu me chasses? Sa voix s'est faite plus basse hier soir, c'était pareil, je sais que tu veux seulement t'occuper de Léo. La situation dès hier soir était différente dès aujourd'hui, dès ailleurs je n'ai même pas pu m'occuper de Léo. J'y allais justement verser de l'eau à Léo quand il a commencé à geindre en disant qu'il avait mal à la tête me demandant de lui donner à boire. Je parlais à Léo quand il s'est mis à tousser sans arrêt de plus en plus fort comme s'il allait cracher ses poumons. Effrayés, les médecins se précipitèrent pour l'examiner craignant d'aggraver son état. Léo sembla deviner quelque chose et s'enfuit sous sa couverture pour dormir. Julien se calma enfin un peu, il s'empressa d'actionner le bouton du rideau séparateur entre les lits isolant ainsi notre espace du sien. Chloé Julien leva la main et alors que je m'approche son bras se courbe naturellement pour m'enlacer. Je songe instinctivement à me dégager mais crains de le blesser. Julien. Ne bouge pas, murmure-t-il en fermant les yeux, reste avec moi un moment. Depuis la veille au soir il n'a dormi que quelques heures à peine. Les médecins lui avaient pourtant recommandé de se reposer mais Julien insistait pour garder les yeux ouverts comme s'il cherchait à défier quelqu'un. Je n'eus pas le cœur de le repousser des accords ne parvenant pas à le convaincre de changer d'hôpital. Sa famille fit de son mieux pour aménager cette chambre. On installa un lit plus large et confortable où nous pouvions aisément tenir tous les deux. Sa main posée sur moi jouait distraitement avec les pointes de mes cheveux. Je lui pinçai à l'extrémité des doigts en guise d'avertissement. Julien. Sa voix était un peu nonchalante traînant avec une pointe de mélancolie dans l'intonation. Si je voulais qu'il dorme bien, les mots s'étranglèrent soudain dans ma gorge sans pouvoir me retenir. Je posai une autre question qui me pesait sur le cœur. Pourquoi m'as-tu sauvé? Ne sais-tu pas à quel point c'était dangereux? Un faux pas comme elle a dit le médecin et il pourrait ne jamais se réveiller. Julien resta silencieux pendant plusieurs secondes et mon cœur se serra d'angoisse. Je ne sais pas vraiment quelle réponse j'y attends. Julien soudain me frotta vigoureusement la tête. Tu es déjà un peu bête de base et si tu te faisais cogner encore une fois tu deviendrais encore plus stupide. Non. Mon cœur qui avait failli me monter à la gorge redescendit enfin. Agi écartait sa main qui continuait de s'agiter inexplicablement un peu indigné. C'est toi l'idiot. Tu n'es pas bête et pourtant tu as besoin que Léo te donne des cours. Le sujet revenait toujours à Léo, je me tus prudemment cessant toute réponse. Elle resta allongée tranquillement un long moment quand soudain un léger bruissement se fit entendre à côté d'elle comme si quelqu'un s'efforçait d'atténuer ses mouvements. Julien appela doucement Chloé. Je voulais voir ce qu'il allait encore faire à l'orgie et fermer les yeux et fait semblant de dormir profondément. Une respiration contenue à grand-peine s'approche de moi, soudain un baiser fugitif se pose sur mon front léger comme le frôlement d'une plume. Mon cœur sembla s'arrêter un instant, le printemps était bruyant mais ce petit espace restait étrangement silencieux. Les battements de cœur amplifiés s'entremêlaient au point qu'on ne distinguait plus lequel des deux palpitait le plus fort. Vite le type qui a blessé Julien et ses complices ont vu leurs antécédents passer au peigne fin par la famille de Julien. Leurs méfaits passés étaient exposés un à un. Avec l'équipe des avocats ou de Gann des Julien dans leur camp, il leur sera probablement difficile de se relever un jour. Les blessures de Léo n'étaient pas trop graves et après quelques jours de convalescence il a pu quitter l'hôpital. Julien a finalement accepté de déménager dans une chambre privée, il a fait préparer tout le matériel pédagogique nécessaire affirmant qu'il allait me donner des cours particuliers sérieux. Je reculai discrètement des impasses, ne sera pas nécessaire merci. Dans mon monde des origines j'y avais déjà commencé à travailler. Je ne veux vraiment pas revivre maintenant ce processus douloureux d'être assailli par une masse de connaissances. Julien eut un rire froid en voyant cela, mes explications sont moins bonnes que celles de Léo. Des accords capitulai-je avec résignation, je t'écoute. Mais je n'arrivais décidément pas à me concentrer et mes pensées commencèrent bientôt à vagabonder. Julien me pinça sans ménagement la joue, tu avais cette même tête quand Léo t'a raconté. C'est vrai, j'y acquiesçai honnêtement, son expression s'adoucit étrangement alors qu'il posait le livre à côté me demandant avec une feinte nonchalance quels sont tes projets pour plus tard. La vie est un long processus où on ne peut éviter de faire de nombreux choix. Choisir quel travail exercer, dans quelle ville vivre. Julien me demande ce que je pense de l'avenir mais il ignore que je viens en réalité d'un autre monde et que je vais bientôt partir. Léo n'a pas eu la jambe cassée, il peut encore assister aux cours normalement et passer ses examens sans problème. Matt passe beaucoup de temps avec lui ces derniers temps, l'emmenant même jouer au basket et il se fait peu à peu quelques amis. Une fois ses examens terminés, lorsqu'il se sera engagé sur une toute nouvelle voie, il ne deviendra plus ce futur antagoniste maltraité par les autres. Ma mission sera alors accomplie, à ce moment-là je quitterai ce monde de mission. Je ne peux donc pas répondre à la question de Julien, on verra bien à ce moment-là. Je me frottai le nez et murmurai il se pourrait que j'y aille ailleurs.
Où ça le regard de Julien se durcit, son expression devint grave. Où comptes-tu aller? Ses yeux étaient d'une acuité extraordinaire, comme s'ils pouvaient tout percer, traverser l'âme d'une personne. Je baissai les yeux évitant son regard et murmurai vaguement: je ne vais nulle part. Chloé ne me ment pas, la voix de Julien était calme mais la nuance des obsessions contenues était presque imperceptible. Il me saisit le menton m'obligeant à le regarder, sinon je ne sais pas non plus ce que je pourrais faire. 9 Les jours qui suivent se déroulent sans encombre. Julien se rétablit bien et Léo aussi va parfaitement bien. Quelques mois passent en un clin d'œil grâce à l'influence de la famille Julien. Le verdict contre ce groupe est rapidement rendu. Peut-être sortiront-ils un jour, mais à ce moment-là Léo aura suffisamment grandi pour ne plus craindre leurs menaces. Ma mission est accomplie, le système est en ligne. Valeur de noirceur de l'antagoniste 0. Progression de la mission de sauvetage de l'antagoniste 100. Félicitations hôte, vous avez accompli la mission, veuillez choisir si vous souhaitez quitter immédiatement. À gauche oui, à droite non. J'y hésitais lorsque Julien s'approcha Chloé. Bien que sachant qu'il ne pouvait pas le voir, je cachai précipitamment le panneau de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a? Prépare-toi, nous allons manger dans un moment. Julien semble hésiter un peu plus tard. J ai quelque chose à te dire. D'accord, je hoche la tête. J ai aussi quelque chose à dire à Julien. Depuis que Julien a été blessé, nous avons mangé ensemble 9 fois sur 10. Je n'y avais pas vraiment réfléchi, je n'avais simplement pas réalisé que ce soir était la fête des anniversaires de Julien. Entouré par la foule qui lui adressait des félicitations, son expression restait étrangement dépourvue de joie. Il semblait profondément impatient. Assis en marge de l'assemblée, je pris silencieusement un verre sur le plateau d'un serveur. Je ne savais pas ce que Julien voulait me dire, mais les mots que j'y avais pour lui me remplissaient déjà de lâcheté. Alors je n'ai eu d'autre choix que de boire pour me donner du courage. Léo a été amené par Matt. En me voyant, il s'approcha et me remercia avec une certaine gêne. De rien, et l'alcool me montant à la tête, je me levai en titubant, arborant un large sourire, et lui tapotai à l'épaule avec bravoure: je suis venu pour te sauver. Chloé, ma main fut saisie avec force par quelqu'un qui me dévisagea furieux. Tu es venu sauver qui? La mission de sauvetage ne doit pas être divulguée. Je secouai rapidement la tête, ce n'est rien. Julien serra les lèvres puis soudain me prit dans ses bras pour m'emporter vers l'extérieur. Julien murmurait, je contre sa poitrine, ralentit un peu, ses secousses me donnent mal à la tête. Tu oses boire autant alors que tu ne supportes pas l'alcool? La voix de Julien était bourrue mais son pas devint nettement plus stable. L'alcool avait sans doute vraiment renforcé mon courage. Je me suis libéré des bras de Julien avant de grimper prestement sur son dos. Avec une meilleure vue, et agiter les bras joyeusement au vol. Arrête tes bêtises, dit Julien avec résignation sans pour autant me retenir vraiment. Julien, elle appelait je comme le faisait Matt en lui pinçant à l'oreille pour souffler dessus. J'ai quelque chose à te dire. Julien me soutenait d'une main tout en se bouchant à l'oreille de l'autre. Quoi? Joyeux anniversaire, il afficha son premier sourire de la journée, je sais. Et encore une chose, il tourna légèrement la tête. Quoi? Je m'en vais lui annoncer, je à haute voix directement dans l'oreille. J'y avais répété cette phrase plusieurs fois et quand elle est finalement sortie de ma bouche, c'était plutôt fluide. Mais je ne sais pas pourquoi j'y avais comme un nœud dans la poitrine. C'était probablement parce que j'y avais le nez bouché. Je me suis frotté vigoureusement contre le cou de Julien. La personne contre qui je me frottais s'est soudain raidie. Qu'est-ce que tu as dit? Je dois y aller, murmurer je. Nous ne nous reverrons peut-être plus jamais. Avant que je ne puisse finir ma phrase, Julien m'a attrapé par les membres et m'a arraché de lui. Julien me plaqua contre le mur, la voix rauque. Chloé, explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire par ne plus jamais se revoir? Ne plus jamais se revoir veut dire que nous ne nous reverrons plus. MMH. Les lèvres de Julien se sont collées aux miennes sans prévenir, étouffant silencieusement le reste de mes mots. Son souffle entre mes lèvres me fut presque entièrement ravi, me laissant haletante, les jambes flageolantes, incapable de me retenir à lui que faiblement. Chloé, ses yeux étaient d'un rouge écarlate. Tu m'as menti. 10 à mon réveil le lendemain, ma tête était encore un peu embrumée. Les souvenirs me reviennent peu à peu avec difficulté. Je fais mes adieux à Julien, lui avouant que je dois partir. Puis il m'embrasse au point de m'en faire perdre connaissance. Je me redresse d'un bond et avant même d'avoir le temps de me sentir gênée, je contemple un environnement inconnu, me demandant avec confusion où suis-je. Cette pièce est 10 fois plus grande que mon misérable petit appartement, avec une décoration et un agencement raffiné. Mais au-delà des immenses baies vitrées, ce ne sont ni des jardins élégants ni des gratte-ciel qui s'offrent à la vue, mais une chaîne de montagnes majestueuses qui s'étend à perte de vue. Est-ce que je serais déjà retourné dans le monde réel ou peut-être que je ne suis pas encore réveillé? Me suis-je consolé sèchement? J'y ai levé la main accompagné d'un bruissement fin et cristallin. C'est alors que j'y ai remarqué le bracelet doré enserrant mon poignet auquel était attachée une chaîne. En suivant à l'extrémité de la chaîne, j'y ai découvert qu'à l'autre bout elle s'enfonçait dans le mur. Mes pupilles tremblent. Qui suis-je? Où suis-je? En un instant, 108 façons cruelles de mourir défilèrent dans mon esprit. Alors que j'y envisageais la 109e, la porte de la pièce s'ouvrit, révélant un visage étrangement familier. Julien, mon cœur se calma instantanément et ma terreur vacillante s'évapora comme brume au soleil. Mais à peine 2 secondes plus tard, j'y ai perçu avec acuité que quelque chose n'allait pas. L'expression de Julien était inchangée comme des habitudes, mais nos récents jours passés ensemble m'avaient appris à discerner les remous tumultueux sous son calme apparent. Julien, j'y ai avalé ma salive, brisant cette atmosphère étrange. Où sommes-nous? Une villa de montagne. Julien s'approcha de moi, ses longs doigts effleurant les menottes à mes poignets. Nous y sommes seuls. Sa voix laissait transparaître une joie insaisissable. Il n'y a que nous. Le jeune homme qui hier matin encore me souriait et me disait de ne pas stresser et de bien passer mon examen semblait soudainement devenu une toute autre personne. Ses yeux clairs, semblables à ceux d'un faucon, capturaient sans vergogne sa proie. Je sentis mon cœur trembler et m'efforcer d'esquisser un sourire. Tu plaisantais, n'est-ce pas?
Julien prit mon visage entre ses mains avec un regard doux et compatissant, ses lèvres esquissant un léger sourire tandis que ses yeux plissés restaient étrangement dépourvus de gaieté. Quelques instants plus tard, il détacha méthodiquement les menottes et me guida pour contempler le paysage extérieur dans son intégralité. La villa était encerclée par des montagnes bercées seulement par le chant sporadique de quelques oiseaux. Il y a un sous-sol ici, murmura Julien en m'enlaçant par derrière son menton niché dans le creux de mon cou. Son ton était d'une familiarité qui glaçait le sang. Je voulais à l'origine y faire habiter. Un frisson glacé me parcourut et l'échine provoquant un tremblement incontrôlable. N'aie pas peur, ses doigts froids effleurèrent mes lèvres. Comment pourrais-je te laisser vivre dans un tel endroit? Même avec ma lenteur d'esprit je compris enfin. Julien m'avait enfermé. Dans ce monde de mission, mon cercle social est très restreint. Personne ne remarquerait ma disparition et même si quelqu'un le faisait avec les moyens de la famille Julien, cela serait couvert de manière parfaite. Le système a fouillé en vain avant de dire avec résignation haute: il n'y a pas d'autre voie d'évasion ici. La seule issue était la route de montagne encerclante devant la porte principale. Je ne pouvais faire quelques pas sans que Julien ne me rattrape. Il risquait alors de vraiment perdre la tête et de m'enfermer au sous-sol. De plus, Julien ne me quittait jamais dès une semelle, s'assurant que je reste toujours dans son champ de vision. La villa était déserte à part nous deux et Julien s'occupait personnellement de tout. Il avait envers moi un désir de contrôle presque pervers au point de vouloir tout faire à ma place, même aller aux toilettes ou prendre une douche. Ce n'est qu'après mes vives protestations qu'il a finalement renoncé. La nuit en revanche, il se montrait très correct allongé sur une couverture étendue par terre. Les nuits en montagne étaient fraîches et Julien avait déjà été blessé. Inquiète, je lui ai silencieusement tendu la moitié de ma couverture. Et si tu montais dormir ici? À peine avais-je fini de parler que je le regrettais déjà, mais Julien avait déjà bondi vers moi. Il m'a enlacé à travers la couette. Chloé, reste avec moi, d'accord. Sa voix ressemblait à une supplication murmurée dans la poussière. Ses bras se sont resserrés, son regard plein d'obsession. Tu avais pourtant promis de me sauver. Je suis restée stupéfaite, ne m'attendant pas à ce qu'il se souvienne encore de ces paroles prononcées à la légère. À mon arrivée dans ce monde, je me suis renseignée sur Julien. L'étudiant que j'y ai interrogé a désigné d'un geste négligent une personne qui montait les escaliers. Julien, c'est lui. Le jeune homme élancé et au visage charmant semblait totalement ignorer qu'il était au centre des discussions. Pensant à la mission confiée par le système, j'y ai décidé de faire d'abord sa connaissance. Sans doute un peu nerveuse, je glissai soudainement et me retrouvai projetée en avant pour atterrir dans une étreinte à l'odeur fraîche. Désolé à m'excuser, je précipitamment. Il abaissa calmement ses paupières, me libéra et poursuivit son chemin. Julien, ma main fut plus rapide que ma pensée et agrippa son bras. Je m'appelle Chloé. Sa voix était aussi froide que son visage et alors, mon esprit a fait un court-circuit et les mots m'ont échappé. Je suis venu te sauver. Le jeune homme haussa légèrement les sourcils puis un sourire apparut soudain sur ses lèvres. Ce sourire ressemblait à la neige printanière de Mars en train de fondre, illuminant toute la splendeur du monde. D'accord, dis-il, je t'ai attendu pour me sauver. Mais en réalité la personne que je devais sauver, elle n'a jamais été lui. Je ne savais pas comment expliquer cette erreur absurde, alors j'y ai répondu de manière évasive. À l'époque c'était juste des paroles en l'air. HNPH. Après un long silence, il a laissé échapper un rire moqueur. Alors que faire, dit Julien. Chloé, j'y ai cru chacune de tes paroles. Peu importe que je dise vouloir le sauver ou que je promette de ne nulle part aller. 12. Le système indique qu'après l'accomplissement de la mission, la période de séjour ne peut excéder 7 jours. Un exécutant de mission ne peut disparaître dans le néant même si ce n'est qu'une formalité, il doit quitter ce monde de manière plausible. Accident de voiture, saut dans le vide, noyade. À l'origine, les modalités de la mort de ce corps étaient multiples, mais désormais le choix semblait m'échapper. Saute, le système me presse, Julien va bientôt revenir. Le système a utilisé une méthode particulière pour forcer Julien à s'éloigner temporairement. Cependant, crocheter la serrure a été assez laborieux et j'y ai finalement dû utiliser le coin de la table de chevet pour briser à l'extrémité encastrée dans le mur avant de pouvoir traîner la longue chaîne et retrouver ma liberté. Maintenant, il me suffit de sauter du balcon pour retourner dans mon monde d'origine. Le succès était à portée de main, mais je ne ressentais aucune joie. J'y étais assise à califourchon sur la rambarde, d'un côté le chemin du retour, de l'autre Julien. Il était réticent à sortir quand il a reçu l'appel, mais avant de franchir la porte, il est revenu pour me donner un baiser. Je reviens vite. Chloé, je t'ai apporté le gâteau que tu aimes. Julien me murmura doucement, attends-moi jusqu'à mon retour, d'accord. Le système me pressa de lui donner une réponse. J'y hésitais un long moment avant de finir par hocher la tête. Le sourire de Julien s'éclaira un peu. Je reviendrai le plus vite possible. Il ignorait que son départ avait été orchestré par le système dans le but de le retenir le plus longtemps possible. S'il revient et ne me voit pas, que se passera-t-il? Serait-il triste? Verserait-il des larmes pour moi? Les images du passé défilent une à une devant mes yeux et je peine à prendre une décision. Comme si j'y attendais quelque chose, mais qu'est-ce que j'y attends au juste? Je n'arrive pas à le définir. C'était probablement le petit gâteau que Julien avait dit qu'il m'apporterait et j'y avais vraiment envie d'y goûter. Chloé, une voix a surgi traversant mes pensées confuses. J'y ai cru un instant avoir des hallucinations, mais en me retournant j'y ai effectivement vu Julien, le visage empreint d'effroi. Le système s'exclama surpris, il est rentré avec une demi-heure d'avance. Chloé, ne saute pas, murmura Julien comme s'il craignait de m'effrayer. Je t'en supplie, ne saute pas. Tu peux aller où tu veux, tu n'as pas besoin de moi. Cette personne toujours si hautaine, distante et indifférente suppliait maintenant à genoux et s'abaissant dans la poussière par amour. Mon cœur semblait transpercé par quelque chose de douloureux. Rentrons, cette pensée m'est venue à l'esprit, je voulais marcher vers lui.
Mais mes jambes engourdies par une trop longue station assise refusèrent de m'obéir dès que je tentais de me lever, mon pied glissa dans le vide. Je basculai vers l'extérieur au moment où le vent violent me siffla aux oreilles. Je n'eus que le temps d'apercevoir dans les yeux de Julien un désespoir si intense qu'il semblait déchirer à l'âme. 13 Mon corps fut transporté en salle de réanimation. Les 30 experts que la famille de Julien avait préparés à l'origine pour lui furent finalement utilisés pour moi. Mais cela ne servait à rien. Un à un les médecins sortaient en secouant la tête et l'expression de Julien initialement pleine d'espoir se transforma peu à peu en une eau morte sans la moindre ondulation. Je croisai son regard à travers le vide et découvris dans ses yeux un calme qui glaçait le sang. Le corps progressivement privé de signes vitaux fut transféré par Julien dans la chambre privée la plus haut de gamme. Il se lava méthodiquement le visage, coiffa ses cheveux en désordre et enfila des vêtements propres. Chloé. Julien serra ma main. Tu dois tellement me haïr. Dans elle au-delà, est-ce que tu veux aussi que je paie de ma vie? Mon corps transparent se tenait à ses côtés et bien que je sache qu'il ne pouvait pas m'entendre, je répondis avec sincérité: je ne te hais pas, je ne le veux pas. Julien continua à parler longtemps tout seul. Je restai près de lui répondant de temps en temps à ses questions. La nuit tombait. Julien verrouilla la porte et tira les rideaux. Une étrange mauvaise intuition surgit inexplicablement dans mon cœur. Je vis alors Julien ouvrir un tiroir et en sortir un flacon de pilule blanche. Il en saisit une poignée, les fourra dans sa bouche et se mit à les mâcher lentement. Chloé. Il s'allonge à côté de moi et elle m'enlace comme avant. Elle n'est pas peur. Je reste muette de stupeur. Le système émet un signal des alarmes strident. Le héros est devenu fou. Il est fou, il est tout aussi lucide, mais je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Pourquoi l'amour ne s'éteint-il pas avec la séparation, ni même lorsqu'on tente de le trancher net? Ce qui m'a été infligé dans le passé, ce sont des injures, des reproches, des abandons. C'est une porte qui ne s'ouvrira pas pour moi par une nuit enneigée, un parapluie que personne ne déploiera pour moi en plein été. Je marche parmi la foule mais je suis seule. Je n'ai jamais connu l'amour, ignorant qu'il pouvait être une flamme aussi désespérante, capable de pousser un cœur à consumer sa propre existence par avance et de plein gré pour un autre. Julien. Je m'efforçais désespérément de l'atteindre mais ma conscience plongea soudain dans un océan noir. Quelques secondes plus tard je me réveillai étourdi, me retrouvant allongé dans une chambre d'hôpital. À côté de moi gisait Julien inconscient. Julien. Je pressai frénétiquement le bouton des appels près du lit tout en le secouant. Réveille-toi vite. Chloé, dit-il en plissant les yeux pour me voir. C'est merveilleux de te revoir si vite. Il devait penser être déjà sur le chemin des enfers, nous y retrouvant. Dans l'urgence je lui ai donné une gifle retentissante. Reprends-toi bon sang. Julien, tenant sa joue douloureuse, resta un moment perplexe avant de me saisir les épaules, fou de joie. Chloé. Il se précipita hors du lit pour ouvrir la porte et elle s'effondra sur le personnel médical arrivé sur place. Faites-moi un lavage des estomacs. Après une nuit mouvementée, Julien et moi étions tous deux allongés sur des lits d'hôpital. Le système avait utilisé des moyens particuliers, je ne ressentais aucune douleur physique. En revanche, Julien, qui venait de subir un lavage des estomacs, semblait bien plus fragile que moi. Mais il s'efforçait de ne pas fermer les yeux comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Julien, je lui fis signe de la main. Viens ici. Ses yeux brillèrent un instant mais s'assombrirent rapidement. Chloé, je ne te forcerai plus. Je mentis à la légère. Sans toi je n'arrive pas à dormir. Si tu ne veux pas venir, tant pis. Julien. Elle n'a pas hésité une seule seconde et elle s'est immédiatement glissée sur mon lit. Il m'a enlacé avec précaution et murmuré: Julien, je ne partirai plus. Quelqu'un sifflait à mes oreilles en criant: Chloé, qu'est-ce que tu offres au roi du campus aujourd'hui? Julien semblait ne pas vraiment y croire mais il a joué le jeu en répondant d'un petit son. Qui pourrait me croire après tant de mensonges par le passé? Je voulais le rassurer, je peux le jurer, faire un serment terrible. Inutile alors, je peux écrire une lettre de garantie. Inutile. Que faire alors? Je ne savais comment lui prouver: je t'aime vraiment. Cette fois la réponse se fit longuement attendre. Alors que j'y allais le toucher du doigt, je sentis une fraîche humidité imprégner mon épaule. Ce n'était pas le désespoir de la perte mais l'indicible joie de retrouver ce qui avait été perdu. Chloé, la voix de Julien était rauque. Arrête de me mentir. Je ne te mentirai plus, dis-je solennellement, je t'aime, je ne partirai plus. Après une mort accidentelle dans un accident de voiture, j'y ai accepté les conditions de la mission du système. Sauver le méchant, et après avoir réussi je pourrai retourner dans mon monde des origines. Je n'ai jamais pensé pouvoir laisser ici des attaches ou des liens. De toute façon j'y ai toujours été une personne que personne ne regrette mais moi je me regretterai. Accomplir la mission puis partir, c'était toujours mon plan. Mais je n'avais jamais imaginé que je rencontrerais Julien par un étrange concours de circonstances. J'y avais envisagé de rester et après ma chute j'y avais cru que c'était le choix du destin. Mais ce à quoi je n'avais jamais pensé c'est que quelqu'un préférerait déchirer les préparatifs du destin plutôt que de me retrouver dans un autre monde. Heureusement après bien des détours il est venu vers moi sans hésitation. Fin.